criminel. À la haie, c'est un 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 criminel. Patrice Mbeko, activiste congolais. Bonjour. Bonjour. Présentement, la communauté congolaise milite pour le support, la sortie du rapport des Nations Unies. Pouvez-vous nous parler un peu plus de ce rapport et qu'est-ce qui est marqué dans ce rapport? En fait, il s'agit d'un rapport du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU qui a compilé assez de documents sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Congo durant les années de 1993 à 2003. Ouais, c'est ça. Et dans ce rapport-là, quelle est l'implication du Canada, si jamais il y a une implication? Est-ce que le nom du Canada est mentionné? En fait, c'est là un peu l'hypocrisie de ce rapport. Et le Canada était impliqué. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que c'est un officier canadien, le général Maurice Paril, qui a court-circuité une mission des Nations Unies qui était censée aider les réfugiés pendant la guerre. Alors, qu'est-ce que nous avons appris de nos recherches? Moi, par exemple, j'ai appris qu'il y a eu une réunion qui s'est tenue à Washington, au cours de laquelle les autorités canadiennes et américaines sont convenues du fait qu'on devrait court-circuiter la force multinationale qui avait été décidée par la France pour permettre aux forces de l'armée patriotique rwandaise de massacrer les populations. Et je tiens quand même à rappeler que pendant ce temps, et ça on n'a jamais parlé de ça, il y avait la présence des forces spéciales américaines et la présence des forces spéciales canadiennes là-bas. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec un rapport, bien sûr qui parle des crimes graves, mais qui ne veut pas citer ou pointer du doigt certains acteurs clés à la base de ces crimes. Parce que le Rwanda ne peut pas décider unilatéralement d'envahir le Congo sans l'appui des puissances étrangères. Et nous savons que cette guerre, c'est une guerre à dessein géostratégique et économique que nous vivons aujourd'hui, parce que le Congo est pillé quand même de façon brutale et sauvage, et c'est toujours les multinationales, d'ailleurs la plupart canadiennes, qui en profitent. Donc ce génocide que l'ONU ne veut pas vraiment reconnaître comme tel a été commis pas seulement par les forces rwandaises, mais aussi par les forces américaines et canadiennes impliquées dans le conflit. Je m'appelle Ali Ntumba, je suis originaire du Congo évidemment. Je marche aujourd'hui à cause de ça. Je marche pour les plus de 6 millions de morts. Le rapport de l'ONU va sortir bientôt. Nous voulons que ce rapport sorte intégralement. Qu'on reconnaisse les âmes perdues, fauchées par l'armée patriotique rwandaise au sol congolais. Et ils sont encore là. Nous ne sommes pas des brigands, nous ne sommes pas des criminels. Nous voulons que la justice soit faite. Nous voulons que ces criminels soient traduits en justice, comme ça fut le cas avec ceux des nazis qui ont tué des juifs, qui ont mis des juifs dans des fours crématoires, qui la sont ainsi de ces assassins, des Ikontani, c'est des combattants des FPR qui ont sémé la désolation à l'est du Congo depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent de commettre des crimes sur notre territoire. C'est pour cela que je marche et je suis même prêt à marcher et à marcher encore jusqu'à ce que justice soit faite. Vive le Congo de Lumumba. Vive. Aussi, vous avez mentionné le mot génocide. La population congolaise qualifie ces crimes de génocide. Cependant, l'opinion internationale ne veut pas utiliser ce mot-là. Et est-ce que ce mot-là, quelle est la question de ce mot dans ce rapport qui sort? Mais en fait, c'est ça le problème. Ils ne veulent pas utiliser le mot génocide parce que l'utilisation du mot génocide implique des actions, surtout au niveau de la justice. Et là, on voit l'ONU qui, dans un rapport qui concerne le Congo, ne veut pas parler de génocide proprement dit, alors qu'au Rwanda, on n'a pas attendu la création du TPIR, du Tribunal pénal international, pour parler du génocide contre les Tutsis. Et je tiens à rappeler que 15 ans après la création du TPIR, on n'a jamais été capable de démontrer hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu génocide des Tutsis au Rwanda. Donc nous nous retrouvons dans une logique perverse où des fonctionnaires aux Nations Unies
éprouvent une certaine jouissance de produire des rapports qui semblent objectifs, mais qui dans le fond ne le sont pas. Je vous remercie pour ces mots. C'est moi qui vous remercie. C'est dans le mouvement. Je m'appelle Janine Akizimana, puis je suis ici parce que je veux qu'il y ait une justice dans les pays des Grands Lacs. Je suis du Rwanda, j'ai vécu aussi dans les camps, je sais ce que c'est. Puis au moins, on se dit que si le rapport peut sortir, on pourra au moins pleurer nos morts. Nos enfants pourront au moins dire qu'eux aussi, ils ont été victimes d'un génocide comme un génocide rwandais et des Congolais. C'est pour ça que je suis là. Mon nom c'est Guillaume Ilelo. La raison qui m'a poussé à participer à cette marche, c'est parce que j'ai été parmi les victimes de la guerre depuis 1996. Je suis rescapé des massacres. Des massacres pas directs parce que j'ai connu des amis, les familles proches qui sont tombés sous les canons de fusil de l'armée de Kagame. Et c'est pour ça, c'était pour moi une occasion pour plairer les miens qui sont tombés sous les canons. Mon nom c'est Dada Baganda, je suis présidente de l'association des Congolais à Québec. On est présent ici, la délégation de Québec, pour soutenir la manifestation qui a été initiée par tous les Congolais, particulièrement par nos confrères à Montréal. Donc on vient pour dénoncer les crimes qui se font au Congo, les génocides. On veut que les rapports de l'ONU soient intégral. On ne veut pas que les mots génocide sortent du rapport. On veut que Kagame soit traduit en justice avec ses complices. On veut qu'il y ait une justice au Congo pour la population congolaise, la population du Grand Lac et surtout en particulier pour les femmes congolaises. Pour tout ce qui se passe au Congo, nous sommes obligés d'être ici, quoi. Comme nous avons un président incompétent qui n'est pas de nôtre, alors il y a tellement de morts au Congo qu'on ne peut pas, c'est vraiment insupportable, quoi. Avec tous ceux qui sont en train de faire là-bas, de viols et tout, on ne peut pas supporter ça. Nous sommes algériennes. Nous sommes là parce que nous avons des points communs avec le Congo. C'est un pays frère. Et comme le Congo souffre, l'Algérie souffre aussi. Donc c'est pour ça que nous sommes là et je suis fière de venir manifester avec vous. Merci. C'est la même chose pour la solidarité africaine. Et on est là, nous on est venus de Québec. On est venus pour se soutenir et appuyer le peuple congolais. C'est une autre obstacle, attitude d'un gagnant, j'avance à des pas de géant. Mon nom à moi c'est Du Carmel, artiste, rappeur, tout ça, tout comme moi, faites un don à Afrique Canada. Soutenons cette télé, car cette télé c'est là d'où proviennent nos racines. La télé a besoin de nous on a besoin de la télé. Fait que tout comme moi, faites un don à afriquecanada.tv. Petit, grand, moyen, un don reste un don. C'est pas la quantité, c'est le geste qui compte. Fait que n'hésitez pas à faire un don. Et du succès, je vise haut, je mise gros, j'investis afriquecanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope. Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? afriquecanada.tv est là. jamais ça, jamais ça, jamais ça, jamais ça, jamais ça, jamais ça, jamais ça. Donc moi c'est Adi Medjo. Le message à faire passer c'est que c'est très bien ce qu'on fait aujourd'hui, se mobiliser pour dire les choses. Je pense que les gens qui passent dans la rue apprennent des choses, ils n'avaient pas forcément l'information. Donc c'est une marche à continuer, c'est pas seulement l'arrêter aujourd'hui, mais la poursuivre de façon vraiment à diffuser l'information, parce qu'il y a beaucoup de censure. Je tiens à le dire,
beaucoup de censure et beaucoup d'ignorance aussi. Donc, je pense que plus on va se rassembler, plus on sera nombreux, plus les gens vont adhérer à notre cause, parce que c'est la cause des femmes, c'est la cause des gens qui ne sont pas protégés, c'est la cause de tous. Et ça peut arriver aussi bien ici que là-bas chez nous au Congo. Donc, par exemple, là, il y a une manifestation en même temps qui se passe là, qui parle des familles et tout ça. Donc, effectivement, on entre directement dedans. Donc, ce qui est très drôle, c'est que ça se jumelle, mais qui sont en train de nous regarder, en fait, ils culpabilisent en même temps. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Et la prise de conscience, ça commence avec nous aujourd'hui, mais il faut poursuivre, il faut en faire d'autres. Il faut faire connaître, et bon, c'est très bien qu'Afrique Canada soit là, il faut faire connaître tout ça. Venez voir, venez voir, au Congo, au Congo, venez voir, venez voir. Oui, moi je m'appelle Marie-Chantal Kamugisha, je suis rwandaise d'origine, canadienne de nationalité. Moi, en 94, quand on a tué quand on a tué le président Habyarimana et son homologue burundais, on était là. Donc moi, je viens ici pour crier pour que la justice soit faite. Parce que j'ai été au TPIR, j'ai vu les gens qui sont accusés, à tort ou à raison. Mais comment ça se fait qu'un seul côté peut être accusé? On était un pays souverain, on a été attaqué, on s'est défendu. Mais comment ça se fait que ceux qui nous ont attaqués, il n'y a personne qui a comparu? Et ça s'est répété au Zaïre. Moi, je ne peux pas accepter ça, qu'on puisse vivre comme ça. Venez voir, au Congo, au Congo, venez voir. Moi, mon nom c'est Choubex. On m'appelle le chouchou de tout le monde parce que je suis un reporter aussi. Je passe des émissions au Congo, au pays. Donc je suis venu ici juste par cause pour le Congo parce que moi je suis ni pour ni contre. Moi c'est juste pour la paix au Congo, c'est pour ça qu'on est là. J'ai quitté Ottawa pour venir ici parce que j'en ai fait une émission aussi là-bas parce qu'il y a eu des Congolais qui sont passés au Parlement il y a 2 semaines de cela. Donc c'est pour cela qu'on est là aussi pour participer et assister nos confrères ici de Montréal pour ce cause-là du Congo parce que le Congo nous touche parce qu'on est des Congolais. Oui, je m'appelle Pilote Mwamba. En fait, je suis là aujourd'hui pour le droit de l'homme, le droit de liberté au Congo, pour la justice au Congo. Ok, moi je m'appelle Georges Ikota. Je viens pour dénoncer les manipulations ou les interventions qui sont faites au niveau du rapport de l'ONU, le rapport qui devait être publié. Et ces rapports devaient en principe condamner et souligner la responsabilité du gouvernement rwandais sur ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, à savoir le génocide et la mort de milliers de nos populations. Et ce qui s'est fait aujourd'hui, si jamais ces rapports n'est pas publié, cela traduirait l'impuissance de l'ONU à condamner qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau, et ça ne ferait que confirmer que l'ONU n'est pas indépendant. Mon nom c'est Bob Eko. Et ma raison d'être ici, c'est à cause... Il y a Albert Einstein qui a dit que c'est pas les gens mauvais qui vont détruire le peuple, le monde. C'est le monde qui font rien. Donc, je suis venu ici pour participer. Je voulais soutenir nos frères, tant congolais que rwandais, qui réclament que la justice soit faite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, comme vous le savez, le journal Le Monde en France a publié, n'est-ce pas, les rapports sur les violations des droits de l'homme, n'est-ce pas, au Congo.
Et ce rapport-là contient, je pense, à mon avis, plus de 500 pages. Mais madame, il suffit d'une seule phrase dans des pays qui se disent des pays nantis pour que demain matin, on entame les enquêtes. Mais au Congo, vous avez vu, le rapport a été publié, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près un mois ou plus que les autorités ne bougent pas. Et nous sommes conscients que la situation du Congo reçoit, n'est-ce pas, l'appui extérieur, en commençant par les États-Unis. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, à mon humble avis, déposer notre motion à l'ambassade des États-Unis pour que, une fois sensibilisée, qu'elle puisse aussi, n'est-ce pas, toucher les autorités au niveau de la hiérarchie la plus élevée pour qu'une solution soit trouvée pour le Congo. Aujourd'hui, lors de votre marche, il y a eu la communauté montréalaise, la population montréalaise qui a défilé. Pour vous, est-ce que c'était une réussite? Je pense qu'il ne faudrait pas voir la réussite d'une marche en termes de nombre de personnes. Je pense que ce qui importe, c'est le message qu'on voudrait faire passer. Et aujourd'hui, le message qu'on voudrait faire passer est en rapport avec la publication du rapport que l'ONU compte publier bientôt. Il y a eu évidemment des larges extraits de ces rapports qui ont été publiés par les médias. Nous disons, nous Congolais, nous disons que si l'ONU arrive à publier ce rapport dans les termes que nous voulons, c'est-à-dire avec des termes qui ont été divulgués dans les rapports préliminaires, eh bien, nous allons évidemment être satisfaits. Mais nous n'allons pas nous limiter là, parce que ce que ne dit pas ce rapport, c'est que les crimes qui ont été commis sur le territoire congolais sont des crimes de génocide. Et ça, le rapport ne l'a pas encore dit. Et nous entendons dire ça très clairement aux enquêteurs de l'ONU et à ceux qui auront la responsabilité de publier ce rapport, que les Congolais restent vigilants et veulent absolument que dans ces rapports figure bel et bien le terme génocide commis sur le peuple congolais. Parce qu'on fait simplement rapport, on fait simplement, rapport aux victimes Hutus. Et le rapport semble se limiter à ça pour dénoncer les atrocités, les barbaries, les massacres qui ont été commis sur le territoire congolais par le général Paul Kagame. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est le message que nous entendions transmettre très clairement, aussi bien à l'opinion publique canadienne qu'à l'opinion publique internationale, et appeler évidemment les autorités congolaises pour qu'elles puissent demeurer à l'écoute de la population congolaise, qu'elles puissent demeurer sensibles aux aspirations de la population. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une mollesse en termes de réaction de la part du gouvernement congolais. Et nous attendions à ce qu'il y ait un message très fort de ce gouvernement pour dire à l'ONU, pour dire à Kagame que bon voilà, aujourd'hui, les choses ne font que commencer. C'est-à-dire que le rapport, c'est un pas courageux dans la bonne direction, mais que nous attendons plus de l'ONU. Donc il publie non seulement de façon intégrale le rapport qui a été publié, mais qu'on tienne compte de ce que les Congolais aujourd'hui exigent en termes de qualification des crimes qui ont été commis sur le territoire congolais. Nous, on dit que ce sont des crimes contre l'humanité, mais il faudrait préciser qu'en termes de 5 millions de morts, on ne devrait pas cracher sur toutes ces victimes-là. On devrait retenir le terme génocide pour ce qui s'est passé sur le territoire congolais. Quel est le bilan que vous pouvez faire suite à la marche aujourd'hui? La marche a-t-elle été une réussite? Oui, ça a été une très grande réussite, comme vous l'avez vu. Il y a une grande mobilisation et comme vous pouvez l'entendre également, les Rwandais, les Congolais, les Burundais, ils sont là en grand nombre. Et également, vous avez vu qu'il y avait énormément de gens qui sont passés voir la manifestation. Nous considérons ça comme une très grande réussite.
Quel est le message que vous voulez faire passer au gouvernement canadien aujourd'hui avec cette marche? Avec cette marche, nous voulons que le gouvernement canadien puisse intervenir pour que les victimes du génocide au Congo soient rétablies pour que dans leurs droits, en fait, pour qu'il y ait mise sur pied un tribunal pénal international sur le Congo et que les criminels, les présumés criminels qui ont commis ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre, ces crimes de génocide puissent être traduits devant la justice. Et spécialement qu'on puisse faire pression pour que le rapport de la commission du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies ne soit pas édulcoré pour qu'il soit publié dans son intégralité. Il faut absolument que ça soit fait, sinon les crimes vont continuer. Ça sera encore une fois l'impunité qui sera garantie aux criminels dans la région des Grands Lacs africains. Quels sont les mots de sympathie que vous voulez envoyer à la population congolaise qui souffre en ce moment? Eh bien, vous aurez compris qu'à travers tout ce que nous faisons aujourd'hui, les Congolais du Canada, avec les actions que nous menons sur le terrain, des marches, des campagnes de sensibilisation médiatique, nous sommes restés solidaires, évidemment, de toutes les populations congolaises, dans leur ensemble, mais particulièrement celles qui sont aujourd'hui visées de manière particulière par toutes ces bandes armées qui opèrent à l'est du pays et qui viennent principalement du Rwanda. Donc ici, on ne va pas faire la différence entre les Hutus et les Tutsis. Il s'agit bel et bien des Rwandais qui sont en train de commettre, disons, ce qu'on peut aujourd'hui appeler l'innommable. Parce que quand on regarde les viols au quotidien, les tueries par toutes sortes de bandes armées, commanditées à partir de Kigali, pour des raisons bien évidentes aujourd'hui, bien connues aujourd'hui, qui sont des raisons justement pour vider de leur territoire les populations congolaises, mais aussi dans une visée bien claire de repeuplement de ces régions-là par des étrangers. Nous disons, nous Congolais, que ça suffit et qu'il va falloir que non seulement nous-mêmes nous mobilisions face à cet état de choses, mais qu'aujourd'hui l'opinion internationale n'ait plus se taire face à ces drames, à ces suites de tragédies que les populations de l'Est du Congo vivent en particulier. Je vous remercie. Je vous en prie.